Cet été, je suis allée à la rencontre des élus municipaux et des citoyens concernant le projet de chaleur terminale. C'est quoi le projet de chaleur terminale? En fait, c'est un très gros projet de transport du pétrole bitumineux par train sur la voie ferrée du CN, le long du Saint-Laurent et dans la vallée de la Matapédia, pour exportation. Je dis bien pour exportation. Il n'y a pas de consommation au Québec et il n'y a pas de transformation au Québec. On parle de 240 wagons par jour de pétrole bitumineux. Ça veut dire 87 600 wagons par année. Pour une ville comme Drummondville, qui a déjà des wagons de matières dangereuses qui traversent la ville dans son centre-ville, ça multiplierait par 3 le risque. Pour une ville comme Rivière-du-Loup, ça multiplierait par 7 le nombre de wagons dangereux qui traversent Rivière-du-Loup, par 7. C'est vraiment une augmentation du risque d'accident qui est épouvantable, qui est effrayante. C'est totalement inacceptable pour les citoyens dans la zone d'explosion. Qu'est-ce que pense... Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Il faut rappeler que l'an dernier, nous avons annoncé une vaste étude environnementale stratégique sur toute la question des hydrocarbures qui comprend le transport des hydrocarbures, alors le transport pétrolier, sur tous ses aspects. Alors, ça comprend la question de sécurité. Il est clair qu'un projet comme celui de Belle-Dune soulève des questions très importantes et l'évaluation environnementale stratégique va se pencher sur ces questions-là. Il va même y avoir des consultations publiques cet automne à ce sujet-là. Donc, la population québécoise va être entendue à ce sujet-là. Nous allons considérer ça dans le cadre de l'évaluation environnementale stratégique. Et si le Parti québécois était si préoccupé que ça du transport de pétrole par voie ferrée, pourquoi ont-ils autorisé le stockage du pétrole albertain à Sorel en 2013? On se pose ces questions-là, M. le Président, en s'assent avoir un double discours. Quand on est au gouvernement, c'est un message, mais quand on est dans l'opposition, c'est un message complètement opposé. Nous, on va écouter la population et on va s'assurer de prendre les mesures qui s'imposent pour que les lois québécoises en matière d'environnement soient respectées. Merci, Première complémentaire, Mme la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. La position du Parti québécois, elle est très claire. Du pétrole bitumineux qui traverse le Québec pour exportation, c'est non. Que ce soit par Énergies, que ce soit pour chaleur terminale, c'est non. Donc, je pense que l'étude qu'ils sont en train de nominer, le temps qu'ils mènent l'étude, le projet risque de se réaliser. Donc, quelle est la position du gouvernement libéral? C'est assez simple comme projet. Un projet qui traverse le Québec avec tous les risques, parce qu'on sait qu'il y en a des accidents. C'est pas s'il va y avoir un accident, c'est quand il va y avoir un accident. Ça va être quoi l'ampleur de l'accident? Quelle est leur position? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, difficile de suivre le Parti québécois, parce qu'au gouvernement, le Parti québécois n'a pas imposé de bureau d'audience publique sur l'environnement au projet de TransCanada. C'est nous qui l'avons fait. Étonnant que sur le projet du Pipeline and Bridge, politique de la chaise vide, le gouvernement du Parti québécois décide de ne pas défendre les intérêts du Québec à l'Office national de l'énergie. Encore une fois, stockage du pétrole albertain à Sorel, aucun problème sur le gouvernement du Parti québécois. Nous, de notre côté, évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures, avec consultation du public, pour vraiment se faire une bonne tête sur l'ensemble des questions soulevées par un projet comme Belle-Dune. Complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Vous savez, à Rimouski, le train passe en plein dans le centre-ville. Quand vous demeurez sur le bord de la traque, puis vous voyez que de plus en plus les convois sont longs, avec des produits dangereux, que la maison tremble, vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit d'avoir des réponses. Est-ce que le ministre, au moins, s'il ne peut pas répondre ici, est-ce qu'il peut répondre au maire de Rimouski, l'ancien président de l'UMQ, qui, au nom des citoyens de Rimouski, demande un BAP sur ce projet dangereux? Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse pour les gens de chez nous, s'il vous plaît? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Sur l'ensemble des questions des hydrocarbures, notre gouvernement a été très clair sur le niveau de sérieux auquel on accorde à ces questions-là. Ce qu'on dit clairement, c'est une évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures pour se pencher clairement sur les questions de transport, mais également sur tous les autres projets importants, que ce soit TransCanada, que ce soit Enbridge, que ce soit tous les projets. Ce qu'on va faire, c'est s'assurer que les lois québécoises en matière environnementale soient respectées à la